Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais faire court comme d'habitude et je vais aborder le sujet des semaines de 5 jours. Alors, je suis bien conscient que pouvoir se poser cette question, c'est un luxe que nos ancêtres pouvaient pas se poser, qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent pas se poser. Mais peut-être que, bon, si on se permet de réfléchir à cette question, ceux qui pensent qu'on ne peut pas se la poser pourront se la poser. Enfin, revenons-en au sujet principal. Je pense que la semaine de 5 jours, c'est trop. On peut pas travailler pendant 5 jours, comme aujourd'hui on l'entend, entre 35, 40, 45 heures par semaine. On peut pas le faire sur un sujet et sur un seul aspect de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont répétitifs. Il y a des travaux, genre conduire ou, je sais pas, réparer un truc ou fabriquer un truc à la chaîne. Il y a travaux qui, je sais pas, qui demandent d'utiliser son intelligence pour résoudre des problèmes. Donc là, c'est déjà plus le même type de tâche. Là, je parle que des tâches, on va dire, intellectuelles. Après, il y a tout ce qui passe sur le corps humain, que ce soit les boulots sont hyper exigeants pour le corps, comme les boulots qui ne le sont pas du tout au contraire, entre le très dynamique et le très statique. Les deux, c'est impossible de les faire pendant la période là dont je parle, 5 jours par semaine et plus. Sans quoi le corps s'use beaucoup plus vite. C'est possible, pardon, c'est possible. On peut le faire, on a le corps pour le faire, mais dans des périodes réduites, parce qu'en fait, on peut produire plus que l'état de croisière en état de stress, mais le stress n'est pas fait pour durer. Sinon, on se fatigue. Mais bon, voilà, j'ai fait suffisamment de vidéos pour le moment. C'est pas la peine que j'en reparle. Donc, mon idée, c'est de dire que peut-être, voilà, on parle de slasher, c'est-à-dire les gens qui font plusieurs activités, c'est peut-être l'idéal. Et en fait, au tout début, je dis, voilà, je pense à ces gens qui peuvent pas se poser la question de travailler moins parce que peut-être ils ont besoin d'argent ou même besoin de faire des travaux vraiment pour vivre au jour le jour, j'en sais rien. Euh, mais être, voilà, comment dire, dans des situations, même la situation initiale des humains, on faisait déjà plein d'activités. C'est que très moderne le fait de faire vraiment une seule tâche comme ça répétitivement. Je pense que c'est naturel pour nous de varier de l'un à l'autre. Et si tu as un boulot très physique, que tu fais pas de pause, ton corps va s'user beaucoup plus simplement. Même si t'as pas un boulot que tu veux faire de la musculation, des trucs comme ça, si tu fais tous les jours, ton corps aura pas le temps de se reposer, ça va être négatif. Et alors que voilà, il faut vraiment alterner entre les rythmes aussi. Des fois, tu vas vouloir travailler ton endurance, des fois, tu vas vouloir travailler ta force et ta vitesse, ta souplesse, etc. Mais si tu fais ça tous les jours, beaucoup d'heures par jour, à la fin, bah, tu vas vraiment avoir un apprentissage qui va réduire de façon logarithmique, c'est-à-dire à l'inverse d'exponentielle, hop, plus doucement comme ça, tu apprendras de moins en moins vite en fait. C'est pas forcément euh, l'idéal donc. Moi je conseille vivement de décomposer sa semaine en plein de petites choses. Déjà, de bien s'écouter pour savoir ce qu'on veut faire en termes de boulot et les autres choses. Parce que le problème aussi, tu vois, quand t'es focus dans une seule activité, après, ben, tu t'adonnes beaucoup plus facilement à des autres activités hypnotiques qui, par exemple, vont soulager ton mental d'avoir trop réfléchi en mode stress. Et donc, c'est difficile au début de sortir de cette boucle parce que en fait, t'es trop fatigué pour réfléchir à comment te sortir de ce qui te fatigue. C'est pour ça que même au niveau du travail, voilà, je dis pas à l'employeur de payer 5 jours et pour 3 jours, 4 jours de travailler, mais je dis de prendre tes responsabilités, de bosser par exemple ton activité actuelle peut-être 3 ou 4 jours, max 4 jours ça me paraît même trop, 3 jours et demi, et puis le reste du temps ça te laisse quand même l'autre moitié de la semaine euh,
que tu passes peut-être sur ta seconde activité qui peut être beaucoup plus liée par exemple à ta vie privée. Ça peut être faire des choses avec tes amis, voilà, là où les personnes qui partagent ta vie. Euh, Tu vois, pour partager des moments avec eux et travailler avec eux aussi, je pense que c'est une bonne manière, tu vois, d'alterner les moments focus, concentrés, très masculin, machin, enfin, je sais pas comment dire, c'est l'image que, tu vois, qui me vient comme ça, soit les bureaux, soit les métiers d'ouvriers forts, machin, et de le mixer avec des moments plus calmes et doux, où on peut réfléchir à sa vie, on peut améliorer les choses. Et quand on commence à avoir du temps, je crois qu'on est beaucoup moins speed. Aussi, quand on sait qu'on n'est plus dans la survie directement, on est moins speed et bizarrement, on devient plus gentil. Euh, on pense plus aux autres, on a moins envie de faire de voler, moins envie de tricher, comme mes vidéos d'avant. Donc je pense que pour le bien de tous, peut-être qu'on devrait partager nos boulots. Et voilà, ceux qui ont des boulots bien payés, ils le partagent avec d'autres. Et puis ils font eux-mêmes des tâches un petit peu ingrates, par exemple, tu vois, des gens qui ont un boulot très intellectuel de bureau, peut-être qu'ils sont mieux payés que, je sais pas, et encore, je sais pas trop, certains artisans, je pense, qu'ils sont bien payés, mais globalement, quand je pense ouvrier, je me dis c'est quand même pas le boulot le plus rémunéré. J'ai beaucoup de respect, aucun dédain. Au contraire, je suis vraiment fasciné. Je pense que moi, j'ai pas choisi cette voie parce que j'ai dû sentir inconsciemment que c'était trop éprouvant pour ce que j'étais, en tout cas à une époque. Alors que maintenant, j'ai plus envie de faire des activités manuelles qui demandent de bouger son corps à force d'être resté le cul trop assis, tu vois. Donc c'est pour ça, même les boulots qui ont l'air pas fatigants, genre voilà, la station assise, horrible. La station rester debout, horrible. Euh, voilà, alterner les choses. Des fois, faire des activités allongées, ça peut être penser à comment tu vas faire ton travail. Moi, ça m'arrive régulièrement avec mon travail de développeur. Je fais 1 heure et demie, on va dire 2 heures grand max. Je reste assis après. Je suis obligé de faire autre chose parce que j'y étais vraiment trop focus pendant 2 heures. Et des fois, je m'arrête quand je me sens bloqué par rapport à quelque chose. Et là, si je veux faire la vaisselle, mais c'est un truc de ouf ça. Je déteste faire la vaisselle, mais on va dire que pour mon travail, limite, je me dis que peut-être dans ce que je facture, il faudrait que je compte le temps de vaisselle. Parce que là, je suis en train de faire la vaisselle et je me dis, tiens, mais ce problème, je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus simple, tu vois. Et là, hop, je frotte l'assiette comme ça, les couverts et tout. Et là, je dis, ah ouais, peut-être je pourrais faire ça, tu vois. Alors que si j'étais resté focus encore 2 heures de plus, sans me reposer, eh ben, j'aurais peut-être pas trouvé le problème, ou alors j'aurais fait trop, tu vois. J'aurais essayé de contourner de façon sale avec ce que je connaissais, sans prendre du recul, sans voir que peut-être il y avait quelque chose qui existait déjà, soit dans mon code, soit à l'extérieur, et que du coup, j'organise du temps, tu vois. Et du temps de vie aussi, parce que bah, pendant ces 4 heures, pendant ces 2 heures, au lieu de rester assis, de voir mon corps, voilà, tu vois, se résorber, j'étais debout, devant la vaisselle qui est trop basse, donc je suis en posture de l'arbre. Excellente posture de Qigong, Kung Fu. T'es légèrement. T'es en squat doux, quoi. Tu vois, t'es en squat doux. Comme t'es en train de faire la vaisselle, t'es pas accoudé, t'es pas appuyé quelque part, donc t'as les épaules, les bras qui travaillent. Et là, voilà, un petit peu les jambes fléchies pendant le temps de la vaisselle, 10, 15, 20 minutes. Je suis en train de résoudre des problèmes pour mon travail. Je nettoie chez moi, donc je me fais un chi d'intérieur parfait. Pareil la cuisine. Alors excellent la cuisine pour faire et manger. Manger c'est bien, mais faut pas faire que manger parce que sinon tu passes pas du temps à te préparer de la bonne nourriture. C'est pas bon du tout. Il faut transformer, faire l'acte, tu vois, goûter les aliments crus. Euh, En même temps, tac, il va se passer des choses parce que tu vas ingérer tellement de types de formes d'aliments, tu vas pas gagner les mêmes choses. Je pense que ça stimule le cerveau. C'est vraiment le moment où tu réfléchis à ton boulot, à ta vie privée, à ce que t'aimes, ta vie créative, ta vie intérieure, tout. Faut lâcher comme ça. Des fois, tu vois, genre, je suis content de pas pouvoir faire ce que j'aimerais faire parce que je suis obligé de me poser la question des questions que je me pose pas parce que je suis toujours bien sollicité de façon agréable. J'ai mes routines, boulot,
sport, enfin, ou activité énergétique, euh, préparer à manger, s'occuper de chez moi, euh, voilà, partager des moments avec mes proches, mes amis, faire des activités créatives, jouer, apprendre, lire, tu vois, enfin. Et donc, quand tu peux pas faire tout ce que t'aimes faire, là, il se passe un truc, c'est que tu découvres des nouvelles activités, en fait. Euh, des fois, ça te permet de plus, tu vois, quand tu prends le recul, c'est ça qui est puissant avec certains psychédéliques, dont je ne promeux pas l'usage, c'est que ça te permet de... T'es vraiment en mode observateur loin, distant, les choses deviennent abstraites, tu peux les voir, les manipuler comme si c'était des cailloux, comme ça. Et tu peux résoudre des choses pénibles que tu crois agréables. C'est la zone d'inconfort. Parce qu'on dit la zone de confort, mais il y a la zone d'inconfort aussi, ça c'est terrible aussi, enfin c'est pas terrible, mais tu crois que t'es bien et en fait tu te mens à toi-même parce que tu t'es rendu ta situation acceptable, faute de pas imaginer mieux. Et ça, en faisant que des activités routinières, focus, à fond, machin, où t'es obligé de te concentrer tout le temps, alternance, voilà, de boulot, de rythme, tu vois pas que ça va pas, que c'est pénible, que tu te fatigues plus vite que ce que tu devrais, que tu vieillis, qu'il y a des choses chez toi qui se transforment, qui se ramollissent ou se résorbent vraiment, c'est ça ce terme plutôt. Tu sais, quand les muscles qui sont pas utilisés là et qui deviennent, ils deviennent mous. Euh, En fait, je méprise pas du tout. Enfin, c'est vraiment en moi, quoi. C'est vraiment pas une chose que je le partage avec d'autres aussi pour avoir des avis divergents, hein. Parce que là, j'ai l'impression d'être méprisant. C'est pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, je sais que c'est agréable la sensation que j'ai après m'être dépensé. Et c'est pas quelque chose que naturellement j'ai envie de faire parce que, parce que l'ordi, parce que lire, parce que écrire, tout ça, ça se fait assis. Et que je préfère faire ça, entre guillemets, que de me dépenser de plus en plus. Alors, à la base, c'est une lutte, et de plus en plus, je sens vraiment le bien que ça me fait, donc c'est euh, plus agréable. C'est moins à la fois moins une souffrance et moins un truc chiant à inclure dans ma vie. Et donc, je suis là à dire, ouais, vas-y, go, tu sais que ça te fait du bien et tout, et donc, voilà, c'est pas du mépris, c'est vraiment pour moi de l'autodiscipline. Peut-être que si ça m'avait été amené de façon plus plaisante, j'en serais pas là. Donc pas de blâme, au contraire. Toujours réfléchir à des trucs plus simples. La flemme. La flemme sur toi, ta famille, tes amis. La flemme sur tout le monde.